c'est parti. Cette carte n'existe pas en PSA 10. Oh non! Non! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vos collections avancent de la meilleure des façons. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui transpire le fric, un attentat à la pudeur de mon portefeuille, puisque j'ai fait grader plus de 10 000 € de cartes chez PSA. Au total, c'est plus de 150 cartes que j'ai fait grader et encore, j'ai dû en enlever. Avant toute chose, je te fais gagner dans cette vidéo le coffret Elector 151, car on le sait tous, mon contenu est bidon et j'ai besoin de booster cette vidéo grâce à un giveaway. Lol. Non, en restant sérieux, je vous fais gagner ce coffret. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le remporter? Il suffit de liker la vidéo, de s'abonner à ma chaîne YouTube et de mettre en commentaire la carte gradée que vous avez préférée dans cette vidéo. Et n'oubliez pas que sur mon TikTok et Instagram, le giveaway de folie est encore en cours. Vous pouvez gagner une ETB 151, une ETB EV4.5 et un bundle 151. Pour cela, il vous suffit de taper Rongeur VMAX sur TikTok et sur Instagram. Vous allez me trouver hyper facilement. Bref, vous n'allez peut-être pas me croire, mais cela fait plusieurs années que je n'ai pas envoyé une seule carte à grader chez PSA. Mais pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est pour réaliser cette vidéo. J'avais envie d'envoyer un énorme colis chez PSA avec plusieurs années de drop, des alternatives, des golds, des rainbows, etc., etc. Je vous avoue que cela me démangeait, et pas qu'un peu, d'envoyer quelques cartes par-ci, par là, mais j'ai tenu bon. Cette vidéo va s'articuler en deux temps. Tout d'abord, nous allons changer de décor pour vous montrer les cartes que j'envoie à grader. Et ensuite, dans quelques semaines ou mois, je vous ferai le reveal de ces cartes-là. Comment ça va se passer? Eh bien, je monte au gala TCG ce week-end avec mon classeur rempli de ces cartes que vous allez voir du coup juste après, et je vais donner tout simplement ces cartes à PSA pour qu'ils puissent les grader. Allez, c'est parti, changement de décor. Hop là, le changement de décor est fait. Alors, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'il y a juste une caméra en plus. Donc maintenant, je vais vous présenter, comme prévu, présenter les cartes que je vais grader. Donc là, nous avons le Golem Stock qui est juste ici, donc magnifique carte. Alors je sais qu'elle cote pas énormément, mais c'est une carte que j'apprécie énormément. De toute façon, je vais faire grader quasiment toutes les alternatives de B07. De B07. J'ai pas réussi à toutes les avoir, mais toutes les alternatives que moi j'ai réussi à avoir. J'ai réussi à avoir 2 fois la Givrali, magnifique carte. J'ai réussi à la choper 2 fois. La petite Givrali en alternative. J'adore vraiment cette carte. Je la trouve incroyablement magnifique. Ensuite, le Dracolos, toujours de B07. Le Dracolos, superbe carte. En alternative, la Nymphali, la Rayquaza V, la Filali, la Nymphali VMAX que j'ai réussi à toper 2 fois. Donc ça, c'est pas mal du tout. On continue derrière. Derrière, on va avoir... nous allons avoir, du coup, le Léviator Rainbow en 2 fois. Le Briverne, le Charmina. Ensuite, on passe sur Tempête Argentée. J'ai réussi à avoir 4 fois Lugia. Seulement, j'ai décidé d'en grader que 3 parce que l'autre, il y a une print line dessus. Donc, je pense pas que ça vaille le coup de le faire grader. Donc, 3 Lugia à grader. En TG sur... comment on appelle ça? Mince, j'ai fait bouger la caméra. On est bon. En TG sur... toujours Tempête Argentée. J'ai décidé de grader la Rayquaza VMAX en TG et la Pikachu VMAX. Par la suite, sur Reine de Glace, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes à faire grader, c'est-à-dire l'Elector alternative,
les deux Silver Roi Cavalier du Froid et Cavalier des Froids en Rainbow, et la Silver Roi Cavalier du Froid V alternative. Pas beaucoup de cartes en Star Étincelant, en Astre Radieux, et Origine perdue, puisque j'ai juste l'Astaros que j'apprécie plus particulièrement, la Karchak Rock en TG elle aussi, et ensuite le Pikachu TG05, mais ça c'est sur Origine perdue. En Pokémon Go, j'ai choisi de grader le Mewtwo Rainbow avec le Mewtwo alternative. Alors sachant que j'ai pris justement des cartes que je considérais bien cadrées, où il n'y a pas de rayures, tout ça. Voilà, bien évidemment. On passe sur du Zénith Suprême. Donc Zénith Suprême, je suis parti sur les deux Zoroark de issue V-Star. Donc ça, c'est des Galarian Galeries. Ensuite, je suis parti sur le Raikou que j'ai réussi à avoir en 2 fois. Super. En dresseur, parce que j'ai pas beaucoup de dresseurs, donc j'ai voulu un petit peu grader les dresseurs. J'ai choisi Nachara avec Ambition de Cynthia et j'ai réussi à toper la Mewtwo et la Darkrai V-Star. Donc ça va partir en gradation. Et bien évidemment, j'ai réussi à avoir toutes les golds, c'est-à-dire Palkia, Dialga, Arceus et ensuite 3 fois Giratina. Donc ça part en gradation, quoi qu'il arrive. Ensuite, dans le bas du classeur, vous pouvez voir la Mew VMAX alternative. Pareil, ça part en gradation. J'ai réussi à l'avoir 2 fois. Point de fusion très difficile à avoir de belles cartes. J'ai réussi à en avoir que 2 sur je sais pas combien d'ouverture. Vous connaissez point de fusion. Ensuite, on passe sur le côté carte promo. Donc là, je vais grader les 6 cartes promo des coffrets Voltali, Pyroli, Aquali. Alors je ne sais pas si on les voit derrière. Voilà, c'est les coffrets, c'est les cartes promo des 3 coffrets qui sont derrière. Pareil, magnifique illustration. Donc les 6, ça va partir en gradation. Et je vais faire grader les 3 Dracofeu, les cartes promo de l'UPC Dracofeu. Ensuite, nous avons les 2 cartes de célébration, donc à retrouver dans l'Ultra Premium Célébration. Donc j'ai décidé de faire les 2. Les 3 cartes du coffret TCG Box Classic Collector, je sais pas quoi, le nom est trop long, de l'énorme coffret TCG classique en anglais. J'ai décidé de faire grader ces 3-là, parce que j'adore, c'est de ma génération. Et je ne sais pas si vous connaissez cette carte, mais c'est une carte promo qui était disponible uniquement au Japon à la sortie de Pokémon Arceus. J'ai réussi à me procurer cette carte au Japon en précommandant, donc c'était uniquement sur les précommandes du jeu, et j'ai réussi à acheter le jeu au Japon. Donc j'ai reçu non seulement le jeu, que j'ai toujours, qui est scellé sous blister, et du coup la carte promo que je vais faire grader, c'est très rare. On tourne, là on passe à Star Étincelante. Star Étincelante, les 3 Noctali VMAX TG23 à grader, très jolie carte. Les 2 Mimikyu V en TG, pareil, à grader. La Nymphali VMAX, pareil, qui est magnifique. La Noctali V en Trainer Galerie, Arceus alternative et le Dracofeu Rainbow. Il faut savoir que dans toutes les séries que j'ai réussi, que j'ai ouvert, j'ai eu pas mal d'alternatives, pas mal de Rainbow, pas mal de Gold, mais il y a certaines cartes qui ne méritent pas d'être gradées, c'est faux. Il y a certaines cartes que j'ai dû lever malgré le fait que ce soit de très bonnes cartes, des alternatives, des Gold. Là, je pense à Arceus Rainbow par exemple. Voilà, il y a des cartes que j'ai levées. Tout simplement parce que j'ai 150 cartes à grader. Ça va me coûter les yeux de la tête, donc il va falloir que je me calme. Par la suite, les 3 Magikarp brillants de Célébration. Donc la Célébration, c'est une des séries que j'ai les plus ouvertes. J'ai une montagne de hits. Donc les 3 Magikarp avec aussi la Noctali à grader. Les 4 Rayquaza, alors j'adore cette carte, je sais qu'elle cote pas énormément, mais je l'ai fait grader parce que je kiffe tout simplement ces cartes-là. Une Mew Gold qui est juste ici,
La deuxième New Gold, et là, on passe sur le côté de célébration que je kiffe. Donc, j'ai 5 Florizards à grader, 4 Tortank à grader, et j'ai réussi à choper 5 fois le Dracofeu de célébration. Donc voilà, ça part en gradation sans sommation. On continue sur du XY évolution. J'ai 2 holographiques Dracofeu et 2 reverse à grader, 2 Dracolos Rainbow et un méga Tortank à grader. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux, mais il n'y a pas longtemps, j'ai chopé une carte inestimable sur une Dracofeu Reverse Half Square Cut. Donc ça veut dire que les bords des côtés droits sont ronds et les bords des côtés gauches sont carrés. C'est unique au monde. J'ai décidé de pas la faire grader pour l'instant. Je ne suis pas prêt à la faire grader. Donc voilà, pour l'instant, ça reste ici. Ensuite, on passe sur Écarlate et Violet. Donc là, j'ai décidé de faire grader les 2 Miraidon alternatives avec la Coraidon alternative. Ça, c'est sur EV01. Évolution à Paldea. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore Évolution à Paldea. Donc, je vais faire grader les 3 Youyou, la Dinglu alternative, Machine alternative, Baojan alternative. Et on continue derrière. J'ai réussi à choper 2 fois la Magikarp AR, donc ça va partir pareil en gradation. Chongjian X alternative, Chongjian X encore une fois alternative, j'en ai 2. Les 2 Raichu en AR. Et ça sera bon pour Évolution à Paldea, même si comme je le disais juste avant, j'ai beaucoup de cartes alternatives AR, des superbes cartes que j'ai décidé de ne pas grader pour l'instant, on verra pour plus tard. Les 2 Dracofeu de Flamme Obsidienne alternative, ça part en gradation, sans réfléchir. Le Dracofeu Swarovski, donc le Dracofeu Gold. On passe ensuite sur du 151, il faut savoir que 151, j'ai très peu ouvert pour moi. J'ai surtout ouvert en live, donc sur Whatnot, et vendu les coffrets sur mon site internet. Les 2 Dracofeu Full Art, ça part. Le Draco alternative, ça part. C'est une AR d'ailleurs, le Draco. La Tortank Full Art, les 2 AR de Karabaf et les 2 Salamèche AR aussi. Il faut savoir que je n'ai eu ni Florizard alternative, ni Tortank alternative, ni Dracofeu alternative. Voilà. Et le petit Herbizarre en AR, pareil. Alors il faut savoir aussi que du coup j'ai vendu beaucoup de coffrets et mes clients ont réussi à avoir des Dracofeu, des Tortank, tout ça, dans mes coffrets. Tant mieux. Donc on passe sur Faille Paradoxe. J'ai décidé de grader 5 cartes, c'est-à-dire Groudon en AR, Sœur Parasol, parce que pareil, j'aime bien cette carte et j'ai très peu de dresseurs à grader, donc c'est l'occasion. Altaria alternative, Pomme de Fer alternative et Stylix en AR. Je sais que Stylix ne cote pas énormément, mais c'est une carte que j'ai adoré avoir tirée, donc du coup, ça part en gradation. On passe sur EV 4.5. J'ai décidé, alors pareil, ça j'ai ouvert en grosse quantité, mais sur Batnote, pas à titre perso, mais j'ai quand même réussi à avoir quelques jolies cartes. Raichu en shiny, Salamèche en shiny, ça part. Dracofeu alternative, bien évidemment que ça part. Le Mew shiny alternative full art, bla, ça part. Et ensuite, EV5, une série que j'ai adorée. Pour moi, c'est une des meilleures de Écarlate et Violet pour l'instant. Hein. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, la vidéo est tournée. EV6 n'est pas encore sortie, donc je ne sais pas ce que ça donne. Alors, je dis que c'est la meilleure Écarlate et Violet, sans compter 151 et EV 4.5. Je parle entre EV1, EV2, EV3, EV4 et EV5. Pour moi, c'est la plus réussie. Elle est magnifique. On a le Feu Perçant alternative, le Irfoudre alternative, le Ver de Fer alternative, Nefli, une dresseur en alternative, ça part.
Conviction de Mortimer, pareil, alternative, dresseur, ça part. Et dévouement de Bianca, pardon, pareil, à la gradation. Et j'ai décidé d'envoyer Electoplasma Full Art. J'en ai 1, 2, 3. Et normalement, derrière, j'en ai une de plus. Une de plus. Voilà. Et on termine sur 4 cartes qui ne sont pas... ils sont classés ici parce que c'est des cartes japonaises et anglaises. Donc le Mew Shiny en japonais, le Gardevoir en japonais, le Rayquaza Emerald Break que je vais faire grader pareil en japonais. Et j'ai réussi à avoir dans un booster anglais le Sulfura alternative de Reine de Glace, donc ça part. Et en dernier, alors ça c'est pas à moi, c'est des cartes qui appartiennent à un ami, mais je comptais quand même vous les montrer. Le Mimikyu, on l'a déjà vu, Lyre Foudre alternative, le feu perçant Gold, Ectoplasma, encore un feu perçant, de force temporelle, et le Dracofeu alternative de Flamme Obsidienne. Et durant un box break sur Whatnot, encore une fois, notre ami a réussi à avoir le Dracofeu VMAX. Donc, en espérant que ce soit une belle note. Voilà, donc ça fait plus de 150 cartes. Ça va être assez conséquent. La facture va être assez salée. Allez, maintenant, je pars au gala TCG. Je vais faire grader les cartes. On se retrouve dans quelques semaines, quelques mois pour faire le reveal tous ensemble. Vous pouvez mettre en commentaire combien de PSA 10 vous pensez que je vais avoir sur plus de 150 cartes. J'espère évidemment en avoir le plus possible. Reveal dans quelques semaines, comme je le disais. En attendant, j'attends. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, je suis au gala TCG. Au stand de GCC, j'ai déposé mes 150 et quelques cartes que j'envoie à grader. Donc là, on a juste à attendre quelques mois que ça revienne à la maison. Et par la suite, on se fera le reveal en vidéo. Nous y sommes. Donc on se retrouve plusieurs mois après. Et encore plusieurs mois, c'est un petit mot. Parce que je vais vous expliquer. On a déménagé, beaucoup de choses ont changé. Donc en fait, ça fait plusieurs mois que j'ai le carton reçu de chez GCC. J'ai le carton depuis des mois avec moi. Je n'ai pas regardé une seule carte. Ça fait des mois que je tremble pour pouvoir regarder enfin ces cartes. Voilà. J'ai reçu le carton, j'ai été étonné de la grosseur du carton, c'est énorme. Et c'est normal parce que ce n'est pas un carton, ce n'est pas 2 cartons, mais c'est bel et bien 3 cartons entiers remplis de cartes gradées à l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Vous les recevez bien emballés, tout ça. Ça, c'est pas mal. Donc du coup, le carton est vide. J'ai mis toutes les cartes ici et c'est parti pour le reveal. Je voudrais remercier GCC pour leur travail de malade pour avoir gradé toutes ces cartes. Ils sont de très bons conseils, très pro, je les recommande à 100%. On ne perd pas de temps, c'est parti pour le reveal puisqu'on a plus de 150 cartes à vous montrer. On commence par du lourd parce qu'on commence par les alternatives de Évolution Céleste. Il faut savoir qu'Évolution Céleste, j'ai ouvert plus de 50, plus de 30 displays Évolution Céleste, sans compter les coffrets. Donc voilà, j'ai assez de cartes à vous montrer sur Évolution Céleste. Allez, Golémastock, alternative. Normalement, c'est des cartes que j'ai choisies pour aller toper le 9 ou le 10. La toute première carte, on commence par un PSA 9 sur ce Golémastock. Ça me va. Ça me va, PSA 9, ça me va. Je préfère choper des 10 sur des grosses cartes. Là, on va continuer sûrement sur du Évolution Céleste. Ah, une de mes cartes
préféré. Il faut savoir que j'ai réussi à l'avoir 2 fois. Donc j'espère sur les deux d'avoir au moins un PSA 10. On va voir ça de suite. Et c'est un PSA 10. Let's go! Voilà, on a fait 2 cartes. PSA 9, PSA 10. Très très stylé. On prend direct. Allez, on enchaîne, je pense, sur le deuxième Givrali. Il est là, ouais, c'est ça. Deuxième Givrali, on va voir si on a 2 PSA 10, ça serait fou, mais même un PSA 9, c'est un PSA 9. Ok, je prends. Je prends, très très belle carte. PSA 9, c'est nickel. Pour moi, ça me va. Ensuite, on passe sur... Ah, j'ai retourné la carte de suite. On passe au Dracolos alternative. J'aimerais beaucoup l'avoir en PSA 10. Je l'ai chopé qu'une seule fois. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il y a le Gem Mint PSA 10. Let's go pour ce banger d'évolution céleste. C'est parti. Ah, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, on part sur... Je pense évolution céleste encore. Nymphalie alternative, c'est parti. Allez, donne-moi un petit PSA 10, donne-moi... Non, c'est un PSA 9. Ok, ça me va tout à fait. PSA 9, ça a topé une très belle note. Donc, c'est nickel. J'essaye de ne pas regarder les cartes juste après, puisque c'est des cartes... Les cartes sont à l'endroit. Ok, ok. Là, on a du très très lourd, les amis. Rayquaza V alternative toujours de Evolving Skies, ce qui veut dire évolution céleste. Hop, et le G de Gem Mint PSA 10 sur ce Rayquaza, let's go! Let's go, super carte encore une fois. Je n'ai pas regardé s'il y avait du coup des pop 1, pop 2, tout ça. Je regarderai après, je le mettrai dans la vidéo, sûrement, juste en dessous de moi, manquant pop 1, pop 2, blablabla, voilà. Allez, c'est parti. On enchaîne sur Filali V, alternative, magnifique alternative. Franchement, les alternatives sur cette série, c'est banger. Allez, le G, non, le Mint. Donc, c'est un PSA 9 qu'on a sur cette Filali. Incroyable. Je prends direct. Allez, on continue. Oh, Nymphalie VMAX alternative. Alors, il faut savoir que j'ai envoyé... une Nymphalie VMAX avec une print line, je pense que sur un des deux, il va avoir un PSA 8 ou quelque chose comme ça. Je me fais pas de... Voilà, exactement. Je me fais pas d'illusions. Il y en a une print line, PSA 8, c'est faire. Franchement, c'est faire. Il n'y a pas de... souci sur ça. Par contre, le deuxième que j'ai envoyé, il est là. Et j'espère que cette fois-ci, on aura minimum un PSA 9. Allez, c'est parti le reveal. Le Gem Mint PSA 10 sur les Nymphalie VMAX. Alternative, on prend. Très très belle carte. Hop. Allez, on passe, je pense, toujours sur... Voilà, nickel. Là, j'ai envoyé le petit PSA 10 sur Léviator Rainbow. Let's go. Ça, c'est incroyable. Nickel. J'ai envoyé des cartes, effectivement, que je pensais, même si c'est des cartes qui valent pas non plus énormément d'argent, je n'envoie pas que pour ça aussi, j'envoie des cartes coup de cœur et j'envoie des cartes que je suis quasiment sûr que ça top PSA 10. De mon propre avis, quoi. Je pense que c'est PSA 10. Je ne gratte pas les cartes, mais je me dis, tiens, celle-là, PSA 10, il y a moyen. Et là, ok, on chope un PSA 8. Alors, je ne me rappelle plus, peut-être qu'il y en a une où il y avait une print line ou un point blanc ou quelque chose comme ça. Non, elle a l'air plutôt propre, c'est bizarre. Bon, ça arrive, bien évidemment. J'espère que dans cette vidéo, on va avoir des erreurs de gradation. Ça arrive très souvent. Quand on envoie beaucoup de cartes, ça arrive très souvent d'avoir des erreurs de gradation, des PSA 4, des PSA 5, des PSA 6. Je ne comprends pas pourquoi. Donc j'espère qu'il va en avoir parce que pas sur des cartes banger, je serais un peu dégoûté. Mais j'espère avoir sur une carte lambda. Lambda, c'est triste de dire ça. Mais...
Donc, on est sur ce bruit verne alternative. Et là, on a encore un PSA 8. Ok. Pas de print line à mon humble avis. Derrière, pas de point blanc. Ok. Bon, bah écoutez. PSA 8, c'est des choses qui arrivent. Charmina alternative. On a le PSA 10 sur celle-là. Let's go. Jolie alternative toujours de Évolution Céleste. En PSA 10, on va chercher les PSA 10. Ok, on change de série. On passe sur du Tempête Argenté. Et Tempête Argentée, les amis, là, il y a du lourd. J'ai eu 3 Lugia, je crois, donc j'espère toper un PSA 10. Donc celui-là, il faut savoir, petite anecdote, que c'est Rongeuse. La Rongeuse qui a chopé cette carte quand elle a ouvert le booster. Elle a ouvert ça comme si c'était une reverse. Elle a dit, tu sais quoi, moi j'ouvre le booster, papa, hop, je lève. D'un coup, elle me montre cette carte. Elle ouvre le booster, elle fait... Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai ouvert ça comme si c'était une reverse. Elle retourne au booster, Lugia alternative. Genre, elle a fait ça comme si elle allait faire les courses, genre tranquille et tout. Donc celle-là, c'est la tienne. C'est la tienne, c'est la tienne, c'est la tienne. Allez, j'aime Mint. Non, Nier Mint, PSA 8. Alors oui, c'est vrai qu'il y en avait une qui avait du coup la print line. Donc c'est pas celle-là. Celle-là, c'est celle que j'avais chopée dans une autre display. Donc je pense que c'est celle-ci, parce que celle-ci, elle était très propre. On va voir tout de suite. Une PSA 9, let's go. Je pense que c'est celle-ci, parce qu'elle était nickel. Ah, j'aurais voulu toper un petit PSA 10. On va voir sur la dernière que j'ai chopé, Lugia de Tempête Argentée. Allez, s'il te plaît. Non, PSA 8. Eh ben, dis donc, j'ai pas été gâté sur ces cartes-là. Pourtant, il me semblait avoir envoyé justement des cartes très très propres. Donc, il y a un peu décentré celle-là. Ok, bon, pas de PSA 10 sur celle-ci. Toujours Tempête Argentée, les amis. Toujours Tempête Argentée, VMAX. La Rayquaza qui est très compliquée à choper, très jolie. Donc, une VMAX alternative Trainer Gallery. Et on chope encore PSA 8. Là, ça commence à faire beaucoup de PSA 8. Je suis un peu dégoûté, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave. Sur 150 cartes, on ne peut pas envoyer que des cartes propres. Il suffit d'un off-center ou quelque chose comme ça, ou une print line. Et puis, c'est mort. Ok, le Pikachu VMAX de Origine Perdue. On change de série Origine Perdue. Que je crois que j'ai envoyé que celle-ci, si je me rappelle bien. Je ne me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que j'ai tourné la vidéo. Allez, donne-moi un PSA 9, PSA 10, PSA 9. Let's go pour ce gros Pikachu. Le gros Kachu avec son dresseur. Eh ben, PSA 9, ça fait très plaisir. Je prends. Ah, nous passons à Chilling Rain, qui est donc en anglais. Reine de glace, pardon. J'espère toper une belle note sur celle-là. Je vois le G, c'est un PSA 10 pour ce électeur de Galar. V, alternative, je prends magnifique carte PSA 10. Let's go, c'est pour ça qu'on envoie à grader. On continue. Oh, avec cette magnifique carte de Reine de Glace. Pareil. Et cette fois-ci, c'est une VMAX Silveroy Rainbow. On va voir le PSA 10, let's go! Incroyable ce PSA 10, sachant que j'aimerais bien... Oui, c'est en séquentiel, c'est le même numéro, donc c'est-à-dire que les deux cartes ont été gradées une après l'autre. J'espère, imaginez la doublette en PSA 10, ça serait incroyable. On va découvrir ça de suite. Let's go! PSA 10 sur les deux! Incroyable! Je prends la doublette en PSA 10 si le roi cavalier des froids et si le roi cavalier du froid. On dit oui, madame. Allez, continuons. Silveroy cavalier du froid V alternative cette fois-ci. Et on a un PSA 9. Let's go. Magnifique carte. Je dis accessoirement merci beaucoup PSA. Ok. Donc là, on passe sur Astre Radieux avec une des seules cartes, je crois, que j'ai envoyées.
la Staros. Et on a un PSA 10 sur cette carte. Let's go, très jolie carte. On voit pas beaucoup Onjin sur, sur les cartes en règle générale. Donc moi je dis oui, j'ai voulu la grader. Très très bonne carte. Allez, oui, effectivement, Astro Radieux, on a encore une carte, une Trainer Gallery. J'ai pas eu beaucoup de chance sur cette série, donc c'est pour ça qu'il y a peu de cartes. Et on a en PSA 9 Karchak Rock. Plutôt content, franchement. Très belle carte, on l'a gradée, elle a été gradée correctement, je pense, puisque j'avais vu aucun défaut. Pikachu, Trainer Gallery, j'aime beaucoup cette carte. Du coup, de Origine Perdue cette fois-ci, on repasse Origine Perdue, pardon. Donc, on a un PSA 9. Ok, let's go. PSA 9, je prends. Aucun problème. Ah, Mewtwo, V-Star, Rainbow de Pokémon Go. Allez, on s'ouvre ça. PSA 8, d'accord. D'accord, peut-être le off-center. J'ai raté peut-être quelque chose. Oh là 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 là, oui, effectivement. J'ai voulu. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. J'ai voulu la grader, malgré le fait qu'elle soit cadrée avec le postérieur. Voilà. Ok, on passe au le banger de la série Pokémon Go, c'est-à-dire Mewtwo Alternative. Allez, donne-moi un petit PSA 10. Mon frérot, PSA 10 sur Mewtwo Alternative de Pokémon Go. Let's go. Let's go. Voilà, je préfère avoir des PSA 8 sur des cartes un peu moins que je trouve, moi, bien. Mais je préfère avoir des PSA 10 sur certaines cartes. Donc ça, on est bon. Je dis oui. Voilà. Nous passons à Crown Zenith, qui veut dire, bien évidemment, Zénith suprême. Je vais dire tout en anglais, genre les Armas, je suis un bilingue. C'est parti, allez, on essaie de choper le PSA 10. Non, on a un joli PSA 9 sur cette Zoroark de Isui, qui est très très joli. Belle, très très belle. Galarian Galerie. On en a un autre juste là. Allez, cette fois-ci, donne-moi le PSA 10, mon ami. Donne-moi le PSA 10. Allez, on voit le G. Non, malheureusement, PSA 8. Ok, il y a peut-être un off-center ou un point blanc, je sais pas. Bon, PSA 8, ok. Je prends. Je prends. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Allez, Raikou de Zénith Suprême, PSA 9, let's go. On prend aussi, très très belle carte. PSA 9, c'est propre. Très très propre. Je suis content d'enfin de révéler mes cartes là. Ça fait 3 ans que je n'ai pas envoyé de cartes à grader. Ça y est, on y est. Franchement, je suis très content. C'est des cartes que j'ai dans des classeurs depuis des années, quoi. Allez, Zénith Suprême, donne-moi. Non, toujours pas PSA 8. Pourquoi PSA 8? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un petit défaut. C'est vrai qu'il y en avait une où il y avait un petit défaut. Ben, c'est normal d'avoir un PSA 8. My bad. Allez, on continue sur Zénith Suprême, Nachara, donc dresseur en Galarian Gallery, et on chope un PSA 8 encore. Mais ça suffit. Ok, je sais pas pourquoi exactement, mais petit PSA 8. Allez, Cynthia, ambition de Cynthia, en espérant qu'elle lève cette malédiction des PSA 8. C'est parti. Et nous avons un PSA 9. Let's go. Magnifique dresseur. Je prends sans aucun problème. Allez, toujours Zénith Suprême. J'ai réussi à avoir sur Darkrai. Galarian Gallery qui est super joli. Et on veut minimum le PSA 9. Et c'est fait. PSA 9. Ok. On prend. Magnifique carte. C'est nickel. Je crois que juste derrière, nous avons, oui, le Mewtwo. Le Mewtwo de Zénith Suprême. Allez, minimum PSA 9. Et non, il n'y a pas de G. Donc, c'est un PSA 9. Nickel. Très, très belle carte. C'est un des bangers de la série. On prend sans aucun sushi. Ah! Nous passons sur les bangers aussi de la série avec les Gold. Palkia originel Gold. Donne-moi minimum un 9. C'est un 9, PSA 9. On aurait voulu un 10, mais c'est pas grave. Il y a une autre chance. J'en ai chopé plusieurs. On prend le PSA 9.
Jalga en pareil Gold, série Zénith Suprême. C'est parti les amis. Et on a un PSA 9 sur cette carte. Incroyable, je prends sans aucun souci. Sans aucun souci, philosophie, les cartes PSA. Petite interlude chanson, ça fait du bien quand même. Allez, une de mes préférées sur cette série, Arceus, des fois je dis les deux. Deux Zénith Suprême, let's go, petit PSA 10, on dit oui, PSA 10 sur ma préférée, on dit oui, let's go. On continue avec ces deux magnifiques Giratina, j'en ai chopé deux. Allez, donne-moi minimum un 10, let's go. Let's go, franchement, incroyable. Arceus, PSA 10, Giratina Gold, PSA 10. Franchement, c'est banger. Allez, deuxième. Le deuxième en Zénith Suprême. Allez. Oh. Le deuxième PSA 10 qu'on chope sur Giratina. Let's fucking go. C'est parti. Bah, j'en ai un troisième. Je savais même pas. J'avais un troisième Giratina Gold, ça fait plaisir. Allez, troisième PSA 10, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Incroyable! 3 PSA 10 sur cette carte. Mais, what the hell? Ouais, franchement, vraiment pas mal du tout. Ça a été chopé dans des ETB. Non, ETB, j'ai pas eu trop de chance. Ça serait plutôt sur des coffrets. Allez, on passe sur une magnifique série. Point de fusion alternative de Mew VMAX. Allez, donne-moi un petit... Non, il n'y aura pas de gem mint, il y aura un PSA 9. Let's go, je prends sans aucun souci. Magnifique alternative. Et on a une deuxième chance, puisqu'on a la même... Allez, un G, non, ça sera encore un PSA 9. Ok, bah écoutez, je prends 2 PSA 9. On va pas faire la fine bouche, c'est très très bien. Nous passons sur les cartes promo. J'ai du coup, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai fait grader énormément de cartes promo que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est issu des coffrets Pyroli, Aquali et Voltali. On va voir de suite. Alors, c'est qui tout double, les gars? Si vous posez la question de si vous devez grader des cartes promo, des coffrets, tout ça, les gars, je vous le dis, c'est qui tout double. Vous pouvez avoir des PSA 7 ou 8 hyper facilement parce que voilà, c'est pas pareil que dans des boosters et vous pouvez avoir sinon des PSA 10 normal. Allez, Pyroli, un G, il n'y a pas de G, ni PSA 8, c'est ce que je vous disais. Effectivement, un PSA 8, bah écoutez, je prends quand même. C'est des cartes que de toute façon que je trouve très belles, donc j'ai voulu faire grader. On passe sur le Voltali. Allez, un peu de Gemini. Non, Nirmit, encore un PSA 8. Et c'est ce que je vous disais juste avant, où effectivement, voilà, c'est des cartes qui sont vraiment, c'est compliqué à choper de très bonnes notes. Allez, c'est parti, on va choper un PSA 8 sur celui-là, c'est certain, comme les autres de toute façon. Hein? PSA 5! What the hell? PSA 5, les gars. Alors oui, effectivement, elle est off-center. Je le veux bien, je le conçois. PSA 5. Eh bien voilà, ce que je disais tout à l'heure. On pouvait choper des erreurs de gradation. Je pense que c'est vraiment une erreur de gradation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que franchement, elle est plutôt propre. Il n'y a pas de print line, il n'y a pas d'enfoncement. Il n'y a pas de... Ouais, PSA 5. Eh bien voilà. Ben, sincèrement, c'est un trophée, les gars. PSA 5 sur un truc comme ça, franchement, c'est un petit trophée. Allez, on continue sur les cartes promo. Donc là, nous sommes sur du Pyroli VMAX. Oui, parce que dans le coffret, il y a les VMAX. On espère être un peu plus chanceux. Au moins un petit PSA. Oui, PSA 9. Let's go sur le petit Pyroli. Alors, c'est pas ma préférée. Je la trouve très jolie, mais c'est pas ma préférée. Mais quand même, on prend. Voilà, elle est là, ma préférée. Voltali VMAX.
du coup du coffret. Magnifique. On espère avoir une... Oui, PSA 9, let's go. On a plus de chance sur les VMAX. On passe sur Aquali VMAX. Tout à l'heure, on s'est fait scam complet en PSA 5 en espérant un petit PSA 9. Non, ok. Bon, Aquali, il veut pas, le mec. Aquali, il a dit non, moi, j'aime pas ce Pokémon. Moyen, je veux pas. Voilà. Donc, PSA 8. Ok. Donc, maintenant, on passe sur le Dracofeu. Donc, du coffret, l'Ultra Premium Dracofeu. C'est parti. Et là, nous avons un PSA 8. Et ouais, effectivement, sur les promos, c'est toujours la même rengaine. Allez, Dracofeu V-Star. Tout à l'heure, on avait Mewtwo V-Star sur Zenith Suprême. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la carte, mais à l'envers, l'autre côté. Donc, on avait le plan Mewtwo contre Dracofeu. Là, maintenant, on a le plan Dracofeu contre Mewtwo. Allez, c'est parti. PSA 9, PSA 9, PSA 9, PSA 9. Yeah, PSA 9. Bon, après, je dis ça, mais si c'est un PSA 10, c'est encore mieux. Ok, let's go. Donc, il reste quelques cartes promo. La Dracofeu VMAX, magnifique. J'ai d'ailleurs juste là, on ne le voit pas, mais dommage, j'ai le tapis. Allez, au moins un PSA 9, s'il te plaît. Oui, let's go, PSA 9. Ok, ça, c'est très, très propre. C'est très, très propre. Ah, on enchaîne, les amis, avec les cartes promo de l'Ultra Premium de Célébration. Il y a deux cartes, il y a la Pokéball et Pikachu, en espérant avoir une dinguerie sur celle-là. C'est un PSA 9 sur une carte promo. On dit oui, les gars, on dit oui. Allez, maintenant, on passe sur le Pikachu. Le Pikachu qui est juste là. Allez, ça serait beau, un minimum un PSA 9. Oui, c'est un PSA 9, let's go. Let's go. Ça, c'est très, très bien. PSA 9 sur ces deux cartes promo des Ultra Premium de Célébration. Et on arrive sur une carte coup de cœur. C'est une carte qui n'était disponible que dans les précommandes de Pokémon Legends, donc le jeu sur Switch. Et cette carte n'était disponible qu'au Japon. Donc j'ai dû précommander au Japon le jeu, tout simplement. Et dans le jeu, il y avait cette carte. Donc, j'espère au moins un petit PSA 9 juste pour le plaisir. Yes! PSA 9! PSA 9, magnifique, vous voyez. Arceus pré-order. Donc, ouais, effectivement, c'est très content. PSA 9, je suis très, très content. Sachant que c'est une carte que j'ai fait venir. Ok. Ah, là, nous avons les cartes que vous pouvez choper dans les coffrets. Les Classic Box TCG. Il m'en reste encore si ça vous intéresse, me MP sur Instagram. Donc j'ai fait grader Florizard, Tortank et Dracofeu. Allez. Oui, PSA 9, c'est parti. Donc ça c'est très très bien. PSA 9, on prend. On passe sur le Tortank et au moins PSA 9, s'il te plaît frérot. Oui, PSA 9. Allez, deux PSA 9. Est-ce qu'on pourrait avoir le PSA 10 sur le Charizard, le Dracofeu? Ça serait incroyable. Allez, c'est parti, le Révi. PSA 10 sur ce Dracofeu. Incroyable. Je suis très content. C'est très, très dur d'avoir des PSA 10 sur ces cartes-là. Eh ben, c'est fait. J'aime 10. On le prend. Nickel. Ok, nous revenons. Ok. Là, nous revenons sur du épée et bouclier. Donc, des cartes que vous pouvez retrouver dans les boosters. Parce que là, c'est des cartes promo. C'était surtout dans les coffrets. Et on passe sur une série que j'affectionne sur une série que j'affectionne plus particulièrement, c'est Star étincelante. Wouh, je lis le nom en anglais, ça me brouille totalement l'esprit. Allez, c'est parti. Nathalie VMAX, alternative. C'est une alternative Galerian Gallery. C'est un PSA 10. Let's go. J'en ai gradé plusieurs. J'en ai gradé plusieurs. Je suis assez content de pouvoir avoir minimum un PSA
10. Allez, le deuxième, on va le passer assez rapidement. Le PSA 9, let's go, on prend les amis, petit PSA 9 et on a un dernier. On a un dernier, un petit PSA, oui, mais oui, petit PSA 10. Deux PSA 10, un PSA 9. Ça s'appelle un petit braco. Oh, on passe sur une de mes séries préférées des dernières années, Célébration. J'ai ouvert énormément de boosters Célébration, donc on va avoir pas mal de cartes. Allez, on commence par un petit PSA 10 sur ma préférée de la série. Yes, sir. PSA 10 pour ce Rayquaza. Nickel. Allez, le deuxième Rayquaza, c'est parti. Est-ce qu'on pourrait pas nous faire un deuxième PSA 10? Affirmatif. Deuxième PSA 10 sur ce Méga Rayquaza X de Célébration. On prend. Allez, on continue. Célébration Mew Gold, une des cartes les plus difficiles à obtenir. Allez, est-ce que tu pourrais... J'en ai gradé plusieurs. J'espère en avoir au moins un PSA 10. On enchaîne les PSA 10, les gars. Wouh! On enchaîne les PSA 10. C'est parti. On ne dit pas non. Incroyable. Il y en a un deuxième. Est-ce qu'on pourrait faire un total braquage avec le deuxième PSA 10? Là, on aurait chopé que des PSA 10. Ça serait... Allez hop! Deuxième PSA 10, les amis. C'est incroyable de choper 2 PSA 10. 4 PSA 10 d'affilée. Franchement, dinguerie.